Peu après sa prise de fonction, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, le général-major Clément Bitangalo, a réuni ce mercredi 23 mars 2023 les commandants de toutes les grandes unités pour leur donner de nouvelles orientations. C'était dans les installations de Sokola 2. Le commandant Sokola 2 et toutes les unités de sa juridiction restent déterminés à mettre fin à l'aventure des terroristes du M23 RDF et restaurer la paix en province. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, nous fait le condensé de cette première réunion. C'est une réunion d'une très grande importance parce que à peine le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo a pris le bâton de commandement. Il était très important pour lui de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployées dans sa juridiction contre l'activisme des M23 et leurs alliés de RDF. Donc il est question pour lui de donner des nouvelles instructions pour le travail, mais aussi et surtout savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pour qu'on puisse repartir de nouveau avec un nouveau souffle, mais surtout avec des objectifs très clairs qui sont ceux de ramener la paix dans notre zone de responsabilité, mais aussi, comme le dit toujours le commandant secteur, que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel. Demokarasi ya Kongo, ingabo z'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera Igoma. Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FARDC. Utwo duce n'ikirorirwe Karubana Kicanga ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Augustin, umuyobozi wa societe civile muri groupement y'abashari KMB, ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika. Turukuzibona tuzaje hanyuma M23 yo kugenda kwayo twabonye arizo zije tubanye nazo nta kibazo. Ingabo za M23 zasigiye gatoya teza disparation mu karere. Ingabo za FARDC ziri kure gatoya ikarere duherereyemo, aho ingabo za EAC nizo zaje kwinstala aho ingabo za M23 zari zishinze ibirindiro byazo. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC zari zigeze mu duce batuyemo. Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturinde ziduhe n'umutekano. Nta nibyo duteze ku ngabo za EAC turi kubona muri aka karere kacu, dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani. Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23. M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. M23 d'abord en premier respecte à honorer la demande des dirigeants régionaux. Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba EAC bayisabye. Ibyo kwari ukuva mu duce twose bafashe kuvaho imirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze iha agaciro ibyisabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tutava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Mai Mai, Nyatura ndetse n'indi mitwe ni ukudutera n'indege zabo z'intambara, kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage.
C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue angolais João Lourenço, passer au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade Alta où l'attendait son homologue João Lourenço. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de 2 heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lourenço a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative, le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine est acceptée aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le chef d'État devait en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Luanda auront suffi aux garants des institutions et commandant suprême des FARDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est mais aussi